Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car notre combat est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat. Sur la base du principe qui nous a été légué par nos ancêtres, ce principe fondamental qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Nous vous disons la vérité afin que justice soit rendue à l'Afrique. C'est une façon pour nous d'apporter une modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la dignité, la souveraineté et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une bonne nouvelle venant du Mali. Pour une fois, un pays africain prend ses responsabilités pour préserver sa dignité, pour préserver sa souveraineté. C'est aujourd'hui France 24 et RFI ont été suspendus au Mali. Et ça, c'est excellent. C'est une très bonne nouvelle. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Ces journalistes, en fait, ne sont pas des journalistes, mais ce sont des militaires en civil. Ce sont des agents du gouvernement français. Ce sont eux qui mènent la guerre à l'Afrique. Ce sont eux qui mènent la guerre contre les Africains. Ce sont eux qui mènent la guerre contre nos institutions. On voit comment maintenant ils invoquent ce que c'est que la liberté d'information, la liberté de la presse. C'est très rigolo. Quand à peine il y a quelques jours, on a suspendu des chaînes pro-russes, des chaînes qui donnaient des informations concernant la Russie. Et pourtant, on n'a pas nié leur plutôt professionnalisme. Je parle par exemple de Poutkin, je parle de Russia Today, je parle de RT, toutes ces chaînes-là qui émettaient en Europe, qui ont été purement et simplement, même pas suspendues, mais définitivement arrêtées. Parce qu'ils vous donnent l'information qui est contraire à la logique diplomatique de l'Occident. Vous voyez? Mais eux, quand ils viennent chez nous, ils viennent nous donner des leçons sur la diplomatie, sur la liberté de la presse. On a critiqué nos dirigeants. Aujourd'hui, nos dirigeants sont devenus plus démocrates que les dirigeants occidentaux, en matière de liberté de la presse en tout cas. Parce que les présidents africains aujourd'hui, vous avez RFI qui circule dans tout le pays et ils sont en sécurité, mais ils passent leur temps à donner des informations juste pour dénigrer un gouvernement et pour dénigrer un peuple et pour dénigrer un continent. Le continent qui leur fait vivre, le continent qui leur donne les moyens d'exister, de nourrir leur famille. Nous sommes conscients de ça, mais faites votre travail avec un peu d'objectivité, ne serait-ce qu'un peu. Or, quand vous écoutez RFI, vous écoutez France 24, ils sont là que pour faire la propagande de tout ce qui leur semble mauvais, de tout ce qui peut permettre à ce que la France
puissent aller aux Nations Unies pour demander une intervention, pour aller venir détruire nos pays. Ils n'ont jamais fait la promotion du fait que c'est la France qui a détruit la Libye et qui a amené les djihadistes, je parle de la France et de l'Occident, hein, avec elle bien entendu, qui a amené les djihadistes de la Libye jusqu'au dans le Sahel. Et maintenant, ils sont en train de les disperser dans le golfe de Guinée. Nous, on connaît tout ça. Ce n'est pas le manque d'information, non, on connaît, nous avons l'information. Nous connaissons, nous avons des éléments. Il y a des dirigeants aujourd'hui qui sont prêts, qui vous le disent la vérité. Mais y compris M. Bazoum qui a dit qu'il était là lorsque son prédécesseur avait dit à Sarkozy et Obama que si vous faites la guerre en Libye, mais vous allez déstabiliser tout le Sahel. Et à Obama de répondre à l'époque, we're going to finish the job, c'est-à-dire que nous allons terminer le travail. Et ce terminer le travail, voilà ce que ça donne, le vrai terminer le travail. C'était donc un plan qu'ils avaient de déstabiliser justement la sous-région. Donc, vous voyez, pour moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. Et puis, il faut qu'il y ait équité, il faut qu'il y ait un peu plus de justice. Quand la France part avec ses avions, bombarde une cérémonie de mariage, les gens sont en pleine cérémonie de mariage, et le marié est venu témoigner après. On n'a pas entendu RFI venir faire du bruit là-dessus. On n'a jamais jugé aucune autorité française. Emmanuel Macron est là, personne ne l'a inquiété. Ceux qui ont fait ça, personne ne les a inquiétés. Mais à quoi le sang des Africains, c'est quoi? C'est rien du tout. On n'est pas des êtres humains? Non, mais c'est fini ça, monsieur Macron et vos journalistes de merde. C'est fini. C'est fini. Maintenant, on va vers un monde où le respect de la souveraineté des États, de la dignité des individus, des populations, est une obligation pour tous. Pour tous. Autant nous respectons le CODERM, les Français qui viennent chez nous, les étrangers qui viennent chez nous en Afrique, ils ne sont pas inquiétés. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils ne sont pas inquiétés du tout. Mais nous, ici, dans leur pays, surtout en France, on vous demande des papiers à tout bout de champ. Et nous plions à ces règles pour vivre dans ces pays. Et pourquoi eux, quand ils viennent chez nous, ils viennent seulement pour déstabiliser les gouvernements. Laissez encore une fois de plus le Mali tranquille. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Ce n'est que justice qui est rendue à un peuple. C'est une façon de remettre à ce peuple la dignité. C'est une façon de remettre à ce peuple sa souveraineté. Il faudrait que les journalistes qui viennent en Afrique puissent savoir qu'en Afrique, nous avons des dirigeants. Quel que soit ce qu'ils sont, ce sont nos dirigeants, nous les respectons et eux, ils ont l'obligation, je dis bien l'obligation de les respecter parce que nous respectons leurs dirigeants. Nous respectons leurs dirigeants. Et eux, ils doivent respecter les nôtres aussi. Ils doivent respecter nos peuples, notre culture, notre souveraineté, comme nous faisons lorsque nous sommes dans leur pays. Donc, ce n'est pas de la haine de dire ça, de montrer maintenant que voilà ce que l'Occident crée, hein, qui se répand maintenant en Afrique. C'est-à-dire qu'un gouvernement a le droit de travailler librement. Nous ne sommes pas contre les droits de l'homme. Non, il faut respecter les droits de l'homme. Mais nous sommes contre l'information partielle, où on s'attaque seulement à un gouvernement, on veut minimiser un gouvernement, humilier un gouvernement, humilier un peuple, humilier toute une culture, humilier tout un continent. C'est ça que nous détestons. Parce que ça, c'est contre le panafricanisme. Et tout panafricaniste devrait se lever et acclamer de telles décisions. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, nous assumons nos propos, bien entendu, nous sommes une force tranquille, ya bakolerve, ya malembe. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence.
Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.